Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing sur la licence Naruto avec Madara de X Collectibles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert du Naruto, donc ça fait plaisir. Vous verrez, par contre pour la vidéo, on se retrouvera dans son endroit où elle sera directement, c'est-à-dire pas sur ma petite table parce qu'elle est tellement lourde en fait que j'avais la flemme de la rebouger, etc. Je l'ai mise directement à son endroit et filmé là-bas. Donc voilà, tout simplement, si ça vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres unboxings. Moi je vous laisse directement avec les zooms sur la statue, on se retrouve juste après pour mon avis.
Et en attendant, j'espère que j'aurais pu vous montrer comme il se doit la statue, et bien sûr toute la résine transparente, parce que c'est vraiment ça, surtout le Susanoo qui donne en vrai de l'ampleur de cette statue. Mais on va y parler bout à bout. On va commencer par un point qui est genre giga négatif pour moi, la taille de la boîte. La boîte, c'est une seule boîte, énorme. Je sais pas trop pourquoi ils en ont pas fait deux, ça aurait été plus simple. Genre franchement quand tu dois la transporter avec les 35 kilos, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Mais bon, entre guillemets, par contre elle était bien protégée, c'est-à-dire que tu avais le surcarton avec un autre surcarton du carton. Donc franchement niveau protection ça s'est super bien passé parce qu'il avait pris cher mon carton mais aucune casse. Niveau packaging du coup, pas grand chose à dire, enfin aucune casse. Si, une seule, mais pas au niveau de la résine transparente. Justement, il y a eu une casse, comme vous avez sûrement pu le voir. J'ai quand même recollé le bras, mais bref, au niveau de la manche, il y a toujours la casse. Le personnage, en fait, de Madara est en un bloc. C'est-à-dire que tu enlèves la tête et t'as tout dessus. Donc forcément, le truc, t'avais juste en gros beaucoup de mousse autour. À un moment, tu le fais en un bloc, les gars, c'est pas possible. Genre, ça a beau être en 8ème et un petit truc, non, bah non, c'est de la merde. Donc, forcément, c'est arrivé pété. Enfin, bref, ça se voit pas non plus trop autant que ça, et j'ai demandé au SAV, je verrai bien si j'en ai un. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiens au courant sur Insta dès que j'ai des SAV, des pièces qui arrivent. Donc, voilà. On va continuer du coup sur la statue. Le socle. Le socle, franchement, il me faisait un peu peur, il me fait toujours un peu peur, c'est-à-dire que comment je pourrais dire, la petite pierre qui tient le Susanoo est vraiment petite en soi, hein. Genre le Susanoo est énorme par rapport au socle, du coup, espérons que ça tienne dans le temps, j'espère en tout cas, parce que j'avais vu aussi, c'est au niveau des bras qui sont dans le dos tout simplement du Susanoo, qu'ils sont vachement lourds, et du coup au niveau des aimants, j'espère que ça tiendra aussi. En fait, c'est surtout ça. Quand tu montes la statue, t'es en mode ça va tenir, ça va pas tenir, ça va tenir, ça va pas tenir, tu sais pas. C'est le côté un peu négatif aussi. Voilà, je crois que j'ai fait quasiment tous les points négatifs de la statue, sauf le dernier qu'on reprendra au fur et à mesure. Mais du coup, le socle, et par contre, le ton pierre est super beau. Le ton entre guillemets que je pourrais dire arbre en fait, qui vient tout simplement de Hashirama. Oui, j'ai cherché son nom, qui reprend super bien. D'ailleurs, ils ont également sorti du coup leur Shirama, donc ça, les deux en face, ça peut être vraiment très très bien. Et les détails sont vraiment très très beaux. On a des petites flammes de Susanoo qui sont d'ailleurs de couleur entre guillemets changeante au niveau de la lumière. J'espère que j'aurais pu vous montrer quand même bien ça, mais en fait, selon la lumière que tu mets dessus, c'est plus ou moins foncé. Et je trouve que ça rend super bien. C'est déjà pareil sur les petites flammes que tu as autour du petit socle en bas, mais sur tout le Susanoo en tant que tel. Donc je trouve ça vraiment très très stylé. À ce niveau là c'est vraiment super cool. Après le personnage, donc le personnage en soi assez petit, c'est du 1/8 pour l'échelle. Comment dire, malgré qu'il y a la casse certes, je trouve la pose qui est vraiment pas mal, mais par contre les têtes, les deux sont perfectibles. Franchement, en fait, je pense qu'ils ont voulu donner vraiment le sourire sadique de Madara, mais je trouve qu'il n'est pas assez bien retranscrit. C'est pour moi, entre guillemets, un petit défaut. Après, je les trouve pas mauvaises, les têtes. Je pense juste qu'elles auraient pu être meilleures. C'est juste ça, vous me direz de toute façon, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez, mais je pense qu'elles auraient pu être meilleures. Alors, aussi à savoir qu'elles sont meilleures en vrai, comme en vidéo, comme à chaque fois, comme toutes les statues de toute façon. Ceux qui veulent vraiment une statue, je vous conseille de la voir vous-même pour vous faire votre avis, c'est toujours la même chose. Mais ouais, je pense que les HS auraient pu être un peu meilleurs, mais ça me gêne pas tant que ça, genre ils sont pas non plus dégueulasses, donc ça passe. Surtout que moi je l'ai vraiment acheté pour la scène entre guillemets que donne la statue. Donc voilà, après niveau personnage, là on part sur le Susanoo par contre où il y a énormément de choses à dire entre guillemets, c'est-à-dire que le sculpte est super beau, t'as les petites flammes et tout au niveau du bas en fait du corps qui vient de se mettre au socle, du coup avec le corps du Susanoo, ça rend super bien, la transparence est vraiment très très belle, t'as pas de bulles, t'as juste entre guillemets un des sabres où tu vois au niveau de la fin de la résine transparente, je pense qu'ils ont voulu faire comme une espèce de fourreau que c'est un peu abîmé, du coup je sais pas si c'est un effet voulu ou pas. Mais je trouve que ça rend en fait, pour moi ça fait comme s'ils avaient fait un effet en fait où t'as le bout de la, comment dire, du fourreau qui viendrait taper, donc forcément que ce soit un peu abîmé. Personnellement moi ça me gêne pas trop, mais c'est vrai que ça fait pas uniforme. Putain, je cherche mes mots depuis tout à l'heure, c'est pas croyable. Mais ça fait pas vraiment uniforme en fait par rapport au reste. C'est bon, vous me direz ce que vous en pensez tout simplement, mais ça rend pas si mal. Voilà, je sais pas si t'es fait exprès ou pas, j'ai pas vraiment regardé d'autres unboxings sur la statue avant ça, avant de faire la vidéo, donc voilà, parce que comme d'habitude,
pour ceux qui savent pas, je fais vraiment mes statuts, mes réactions en fait plus ou moins à chaud en général, parce que bah, pour moi en fait, l'impact que tu as quand tu as la statue directement devant toi, c'est le plus important. C'est-à-dire que certaines fois dans le temps, tu vas dire, bon, celle-là, t'aimes un peu moins ou autre, mais c'est vraiment pour moi, en fait, quand tu la reçois, quand tu la vois vraiment devant toi la première fois, que si j'aime bien ou si j'aime pas. Si j'aime pas, c'est ou s'il y a un truc qui me dérange, c'est mort d'avance. Donc c'est pour ça que je fais toujours mes réactions comme ça. Voilà, je continue sur la statue, je blablate pas mal aujourd'hui. Mais voilà pour le Susanoo. Après, les bras, les sabres, vraiment déjà, j'espère que j'aurais pu vous montrer quand même la taille du sabre à côté d'un bras, mais t'as le sabre qui est sur le côté, il fait vraiment de mon bras jusqu'à la main, quoi. Il est vraiment super grand, donc ça c'est super beau. Également, la finesse entre guillemets de la résine transparente est super jolie. T'as vraiment des dégradés de couleurs, comme j'ai dit, au niveau de la lumière, pareil au niveau des boucles d'oreilles. En fait, le corps est un peu plus foncé, et quand tu vas vers les bouts des lames, la tête et tout, c'est un peu plus clair. La tête qui est vraiment super belle avec les deux Sharingan, je trouve vraiment que cette statue est vraiment folle. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire entre guillemets au niveau du Susanoo parce que c'est surtout beaucoup de résine transparente, de sculpte, chaque pièce, chaque écaille, etc. est vraiment super bien fait. Il y a juste un seul truc qui est un peu dommage, c'est bah en fait comme c'est vachement transparent au niveau de la résine transparente, parce qu'ils ont vraiment réussi à gérer ça, au niveau des aimants, faites un truc les gars, surtout qu'au niveau de là où c'est collé, de toute façon, l'aimant entre guillemets il sert à rien, donc peignez-le au moins en bleu, tu vois, qu'on le voit un peu moins, je sais pas. Bref, c'est le seul côté un peu chiant entre guillemets à ce niveau-là, parce que en fait c'est tellement transparent, clair au niveau de toute la résine transparente que tu le vois énormément, je trouve. Donc voilà, donc globalement cette statue là, moi j'en suis très content, même s'il y a quand même quelques petits défauts, bah, comme j'ai pu vous en dire. Mais j'en suis vraiment très content. C'était ma première de chez X Collectible d'ailleurs, parce que en fait chez eux, c'est soit j'aime bien, soit je déteste. Donc il y a par exemple Gara que j'adore. Peut-être que j'achèterai aussi, mais en fait je me dis que quand tu vois un peu la Gara avec beaucoup de trous, le Shukaku qui passe au-dessus et tout, je me dis que ça va être encore une ingénierie incroyable. Et j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner avec Madara, voir si ça tient dans le temps ou pas, parce que comme j'ai vu certains collectionneurs chinois qui ont les deux bras dans le dos qui se sont pété la gueule ou des trucs comme ça. On va essayer d'attendre un petit peu avant, voir un peu ce que ça donne. Mais voilà les gars, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. On se retrouvera la semaine prochaine pour sûrement soit un unboxing, soit autre chose. Je sais pas encore qu'est-ce que ce sera, mais peut-être un unboxing. De toute façon, comme d'habitude, vous décidez sur Instagram. Et puis voilà, bonne semaine à tous et à plus.